Bonjour les amis et bienvenue sur les recettes de Jed. Aujourd'hui un gâteau un peu particulier, c'est un gâteau spécial Halloween. Donc je vous ai fait un gâteau aux carottes. Ce qu'on appelle, c'est un gâteau qui vient un peu des États-Unis et de l'Angleterre, qui s'appelle le carrot cake. Donc ce gâteau, moi je l'ai fait avec de la poudre d'amande. Certains mettront à l'intérieur des noisettes ou des noix. Moi je préfère mettre juste la poudre d'amande qui donnera un petit goût particulier, mais aussi qui n'altérera pas le goût des carottes. Donc gâteau spécial Halloween, vous verrez avec la décoration, etc. Je vous conseille aussi d'aller jusqu'au bout de la vidéo parce que je vous donnerai la prochaine recette qui viendra sur la chaîne. Afin de réaliser notre gâteau aux carottes spécial Halloween, il nous faudra donc 350 g de carottes qui correspond à peu près à 3 carottes, 200 g de sucre roux, 200 g de farine, 100 g de poudre d'amande, un sachet de levure chimique, 70 g de beurre doux, 3 œufs, une cuillère à café de cannelle en poudre. Donc concernant le décor, j'ai voulu prendre du chocolat blanc, du chocolat noir, et puis des bonbons un peu variés, donc des fils acides, des dentiers et des yeux. Afin de réaliser le cake à la carotte, il nous faudra le matériel suivant, donc un robot avec le fouet, un appareil pour râper les carottes, si vous n'avez pas vous prenez une râpe, un saladier, un bol pour faire fondre le chocolat pour le décor, un économe, un couteau d'office, un pinceau, une maryse, le moule à gâteau, donc là on a pris un moule spécial Halloween et une feuille de papier sulfurisé pour le décor afin de faire un cornet. Donc nous avons épluché, lavé et donc râpé les carottes. Donc si vous n'avez pas de machine pour râper les carottes, c'est pas grave, vous prenez une râpe, c'est exactement la même chose. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Pendant ce temps-là aussi, nous allons préchauffer notre four à 180 degrés chaleur tournante. Donc j'ai cassé mes 3 œufs dans mon bol du robot mélangeur. J'y intègre mon sucre roux, mes 200 g. Et donc je vais blanchir mes œufs. Comme vous pouvez le voir, mes œufs et mon sucre sont bien blanchis. C'est quoi blanchir? C'est comme je vous l'ai indiqué dans des précédentes vidéos, donc le sucre est bien dissous dans les œufs. Voilà, donc maintenant nous allons y intégrer les carottes râpées. Donc là nous avons mis les carottes râpées, comme vous pouvez le voir, nous avons mélangé à petite vitesse. Nous allons y intégrer maintenant délicatement la farine. Donc je mets ma farine et ma levure chimique dans le robot et je vais mélanger à petite vitesse. Pendant ce temps-là, je fais fondre mon beurre au micro-ondes. Et j'augmente délicatement la vitesse de mon robot afin que tout se mélange correctement. Je vais intégrer ensuite ma poudre d'amande. Donc dans mon robot, je viens de mettre ma poudre d'amande et ma cuillère à café de cannelle en poudre. Le beurre est fondu, donc maintenant je vais le mettre dans mon appareil et je vais remélanger avec le batteur à une vitesse minimum et je vais augmenter ma vitesse au fur et à mesure afin que le tout soit bien mélangé. Donc j'ai fait fondre un peu de beurre afin de beurrer et fariner mon moule avant de mettre l'appareil en cuisson. Donc notre appareil à gâteau à la carotte est prêt, mais pour en être certain, moi ce que je fais, pour être sûr que tout soit bien mélangé, je mélange avec ma maryse également pour que le fond soit vraiment bien mélangé. Voilà. Donc là, une fois que nous avons fait ceci, nous allons prendre le moule, voilà, et nous allons mettre le cake dans le moule. Donc c'est une recette pour 8 personnes à peu près. Voilà. Voilà. On met bien tout, sûr qu'il n'en reste pas. Et nous allons donc cuire notre cake une quarantaine de minutes, dans notre four qui a été préchauffé à 180 degrés à chaleur tournante. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, c'est prêt. Donc moi ce que je fais, c'est que je tapote un peu. Et nous allons mettre notre préparation au four.
Donc nous arrivons au terme de la cuisson, donc ça fait 40 minutes que notre gâteau était au four. Donc pour s'assurer de sa cuisson, nous plantons la pointe du couteau dans le gâteau. Vous voyez, la lame du couteau est sèche, donc ça veut dire que le gâteau est cuit. Maintenant, nous allons donc démouler notre gâteau. Pour ce faire, nous prenons notre plat, nous le retournons sur le gâteau, et voilà. Et normalement, voilà, notre gâteau est parfait. Donc voilà. Maintenant, pour faire le décor, donc avec les différents chocolats et les sucreries, donc nous allons laisser refroidir notre gâteau et une fois que le gâteau sera bien froid, nous ferons le décor. Nous allons donc démarrer notre décor de notre gâteau donc Halloween, spécial Halloween. Donc pour ce faire, donc pour travailler le chocolat, donc nous allons faire un cornet. Pour faire un cornet, je prends donc une feuille de papier sulfurisé que je plie en triangle. Et je coupe avec mon couteau d'office. Voilà. Ainsi. Voilà. Donc ça fait un triangle. Après, je prends celle-ci. Je la tourne. Voilà. Et je tourne bien afin de resserrer. Voilà. Et une fois que nous avons ceci, donc voilà, comme ça, hop, je replie et ça me permettra de mettre mon chocolat blanc et de couper le bout pour pouvoir faire mon décor. Voilà. Donc comme j'ai indiqué dans la vidéo de présentation, j'ai acheté des décors bonbons, donc des fils acides qui vont me servir à faire les cheveux, ça va être assez amusant. Des dentiers, donc des petits dentiers donc que je vais couper et que je vais mettre à la place du dentier, et des yeux. Voilà, des yeux assez rigolos. Et après, je vais faire mon décor avec le chocolat blanc et le chocolat noir. Et j'ai décoré après avec des petits ustensiles, voilà, pour faire un gâteau assez sympathique. Je ne mets pas de glaçage sur le gâteau pour pas trop altérer le goût de mon gâteau à la carotte. Certaines personnes aussi dans le gâteau à la carotte mettre des noix, des noisettes, etc. Moi j'ai juste mis de la poudre d'amande pour pas trop altérer le goût de la carotte. Voilà. Donc c'est parti donc pour le décor. Donc je vais commencer par mettre mes yeux. Voilà, donc on met les yeux ici. Je vais couper avec mon couteau d'office les dentiers. Voilà, donc je m'amuse à en mettre ici, voilà, ainsi, voilà. C'est juste pour mettre des dents, donc c'est amusant, hein, c'est voilà, hop, donc on va le mettre ainsi, voilà, et ainsi, voilà, et je vais couper un petit dentier, vous voyez, donc c'est pas, après on décore le gâteau comme on le souhaite, hein, par rapport à ce qu'on va trouver dans le commerce. Moi j'ai trouvé ça, ça m'amuse, voilà, mais après c'est juste pour faire un gâteau Halloween amusant, donc voilà. De toute façon c'est un monstre, donc les dents, hein, c'est pas gênant, c'est comme elles sont, il a pas de belles dents le monstre. Voilà. Et là maintenant on va lui mettre des cheveux de couleur. Voilà, il a ses cheveux un peu de couleur. Voilà, c'est amusant. Les cheveux tombent un peu par-ci par-là. Voilà. Hop. Voilà. Et après, je vais attaquer donc mon décor avec le chocolat noir et le chocolat blanc. Donc le chocolat, il faut vraiment le faire fondre au micro-ondes, mais pas à 800 watts. Moi je le mets à 400 watts et je le laisse fondre délicatement. Voilà. Alors concernant le chocolat, voilà, je vais mettre 3 morceaux. Par rapport à ce que j'ai à faire, ça suffit largement. Donc comme je vous l'ai indiqué, je vais le mettre à 400 watts, mais très peu de temps, une petite minute au départ, et après je remue et je remets si nécessité. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est exactement comme je le souhaite. Donc là, je remue.
afin qu'il n'y ait pas de grumeaux à l'intérieur et qu'on puisse écrire correctement ce que l'on souhaite faire. Comme vous pouvez voir, j'ai trouvé une astuce pour le nez. J'ai pris un œil que j'ai acheté et que j'ai retourné tout blanc et ça fait, voilà, ça fait un gros nez, ça fait amusant. Voilà. Voilà, donc là c'est parfait, c'est exactement comme je le souhaitais. Donc là je retourne ma cuillère. Et je vais prendre le chocolat que je mets dans mon cornet, vous voyez, ainsi. Et après, je retourne le cornet et je presse. Voilà, pour amener mon chocolat au bout, afin que je puisse faire mon écriture. Voilà. Donc après, ce que je vais faire, c'est que je vais couper le bout de mon cornet. J'ai fait un petit test pour voir, voilà, si c'est exactement la taille que je souhaite pour mon écriture. Et là, donc, je vais faire une balafre à mon monstre. Voilà, il a sa petite balafre. Voilà. Donc là, ça suffit largement. Donc je vais faire la même chose avec le chocolat blanc. Donc j'ai mis 3 carrés que je vais mettre au micro-ondes, pareil à 400 watts, pas très longtemps. Et là, il faut faire vraiment très attention car le chocolat blanc est plus difficile à cuire que le chocolat noir. Donc mon chocolat blanc est fondu comme je souhaite. Vous voyez, même s'il reste un petit peu. Au pire, je le remets un petit peu au micro-ondes si nécessaire. Mais là, vous voyez, il va finir de fondre pendant que je remue. Parce que c'est vraiment pas une cuisson, c'est juste le faire fondre. Et on arrive bientôt au bout de la décoration en lui-même du gâteau. Et après, on fera la décoration extérieure de celui-ci pour faire vraiment un gâteau Halloween. Vous voyez, c'est un gâteau qui est simple et une belle surprise pour les enfants. Amusante avec des bonbons dessus. Voilà, c'est comme je souhaite. Donc maintenant, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais remplir mon cornet. Donc bien au fond, hein, pour pas perdre de chocolat. Voilà, comme je souhaite. Donc là, je plie mon cornet et pour que le chocolat aille bien au bout. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est comme je veux, pas besoin de couper. Donc là, on va faire un petit décor. Donc là, je vais en fait faire le pourtour du visage de mon monstre. Voilà. Je vais faire une moustache et une petite barbe. Voilà. Voilà, notre petit monstre est fait et donc maintenant nous allons faire le décor extérieur du gâteau. Donc pour continuer le décor de mon gâteau Halloween, donc j'ai mis des dents qui me restaient tout autour du gâteau. Je trouve que ça faisait un peu sympa et ça fait Halloween. Et maintenant nous allons faire la présentation du gâteau afin de le présenter aux invités.
Donc comme vous pouvez le voir, là j'ai fait un décor avec des roses noires, des araignées, des lunettes de vampire. Voilà un petit décor assez sympathique. Maintenant vous mettez avec ce que vous avez et voilà. Donc là ça fait vraiment gâteau Halloween. Et en plus l'avantage c'est que comme c'est un gâteau aux carottes, pour les enfants, pour essayer de leur faire aimer parce que c'est un peu particulier, ben, gâteau, bonbons, carottes, donc voilà, ça leur permet de manger un gâteau particulier mais sympathiquement. Bon les amis, la recette du gâteau aux carottes spécial Halloween est terminée. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu. Bien évidemment, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait ou parlez-en autour de vous. J'attends aussi vos commentaires si vous voulez sur la chaîne. Et aussi, donc prochaine réalisation, comme je vous l'ai dit, que je vous présenterai, c'est la choucroute.